Bonjour Louise. Bonjour Fabrice. Comment le handicap est-il arrivé dans votre vie? De manière très soudaine et sans crier gare, je dirais, en 2008, le handicap m'a rattrapée. Et c'est un burn-out avant tout qui a déclenché pas mal de choses, dont la dépression nerveuse. Qui étiez-vous avant ce burn-out? J'étais quelqu'un de très active. Je faisais beaucoup de choses, j'avais plein d'activités et j'étais quelqu'un de vraiment active. Quel était votre statut professionnel avant que cela ne vous arrive? Alors j'étais enseignante en lettres modernes, j'enseignais au lycée et au collège. Et je suis enseignante depuis 1996. Et quelles ont été les plus grandes difficultés rencontrées durant cette période? Alors le fait d'arrêter le travail, ce qui n'était pas toujours évident, surtout quand on a toujours travaillé et qu'on n'a jamais connu l'oisiveté, le fait d'être obligé de s'arrêter et de se dire que ça ne va pas. Quels ont été les impacts dans votre environnement familial? Alors la famille n'a pas tout de suite compris l'ampleur de la maladie, et moi non plus d'ailleurs. C'est une maladie très silencieuse et très insinueuse qu'on ne voit pas, qui ne se sent pas et qui n'est pas visible à l'œil nu. Et comme beaucoup de maladies mentales, la famille n'a pas tout de suite compris, mais a saisi quand même que quelque chose n'allait pas et a très vite voulu m'aider et me faire sortir de cette maladie. Avez-vous accepté cette maladie dite dépression? Aujourd'hui, oui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Au début, je n'acceptais pas du tout ce mot, je pensais que tout allait bien et que c'était une mauvaise phase qu'il fallait simplement passer, laisser passer pour recommencer à vivre. Comment avez-vous assimilé votre situation pour mieux vous reconstruire? Alors, j'ai surtout beaucoup été aidée par des cellules d'écoute notamment, mais aussi par des spécialistes qui m'ont aidée à y voir clair et qui m'ont expliqué surtout en quoi consistait cette maladie, puisque je ne la connaissais pas avant et je l'ai découvert brutalement, je dirais, du jour au lendemain. Donc, cette assimilation s'est faite de manière très progressive et s'est faite avec des spécialistes. C'est une thérapie qui a été très profitable et qui aurait dû se faire bien avant, à mon avis, et qui aurait pu éviter beaucoup de choses. Votre passé vous a-t-il incité à concrétiser vos vocations profondes? Alors, mon passé m'a été très profitable puisqu'il m'a permis de réaliser des rêves, par exemple celui de l'écriture ou celui de la peinture. D'où je viens, d'où je suis venue, m'a vraiment, véritablement propulsée dans l'art à pieds joints. Vos inspirations sont-elles véritablement la source d'une création qui date de votre enfance? Tout à fait, qui date même de plus loin que l'enfance, je dirais de la petite enfance, puisque j'ai commencé à écrire depuis l'âge de 9 ans. Je peignais énormément, je dessinais aussi beaucoup. J'ai voulu faire une filière artistique, mais à l'époque, ce n'était pas porteur et les parents disaient que l'art ne nourrissait pas son homme. Donc j'ai dû choisir autre chose et je me suis retournée vers les lettres modernes. Aujourd'hui, comment vivez-vous votre réintégration professionnelle après 5 ans d'absence? Alors cette réintégration est très progressive et très accompagnée. Maintenant, nous avons des conseillères qui nous aident et avec qui on fait le point régulièrement. Donc ce début a été plutôt difficile de reprendre après autant d'années d'absence, mais le travail se fait et la progression se fait de manière très progressive aussi. Vos prédispositions artistiques et littéraires ont-elles été le moteur d'une thérapie efficace? Alors ces prédispositions artistiques m'ont véritablement permis d'avoir une façon d'exorciser tous les démons du passé et m'ont permis également de reprendre goût à la vie, de reprendre goût aux choses. Et l'art, en quelque sorte, était une vraie thérapie. Quels sont les messages véhiculés dans Bébé Blues? Alors, Bébé Blues est une autobiographie qui a été débutée en 1990, dans les années 90, et qui s'est terminée cette année, en 2013. Alors, le message véhiculé, c'est un message d'espoir, de triomphe aussi par rapport à la maladie, parce que Bébé Blues parle aussi de la maladie. C'est un peu le mal-être, le blues, le mal-être de l'enfance aussi. Donc Bébé Blues nous raconte à la fois l'histoire de l'enfant, de l'adolescente, mais aussi de l'adulte.